Nous avons constaté qu'avec la Chambre de commerce de Saint-Louis, on dirait un bateau sans timonier, sans capitaine et sans équipage. Parce que voilà une entreprise qui n'a même pas d'administration, dont le président fait ce que bon lui semble en disant qu'il est au-dessus de toutes les autorités, que ce soit local, national. Il est au-dessus du gouverneur, du préfet, il est au-dessus du ministre et certainement il sera au-dessus du président de la République. Donc, nous demandons à l'État du Sénégal et nous demandons aux autorités, particulièrement aux locales, de prendre leurs responsabilités pour dire à ce monsieur d'arrêter. Car les travailleurs qui sont là-bas ne sont pas de la pâtée, n'est-ce pas, à vendre. C'est des humains, c'est des pères de famille, c'est des mères de famille qui ont le droit de vivre. Et nous avons constaté depuis quelque temps, non seulement des distributions de demandes d'explication d'une façon extraordinaire, des licenciements et même voire des emprisonnements. Cela ne peut pas continuer. Et voilà quelqu'un qui se moque même de son conseil. Et il paraîtrait que c'est un président intérimaire. Il n'est même pas un président effectif. Donc raison pour laquelle la FGTS demande encore une fois à ce monsieur de ne pas nous déclarer la bagarre. Parce que s'il nous déclare la bagarre, il aura, Inch'Allah, la guerre. C'est très clair. Car la première action que nous ferons, c'est que nous allons un jour nous mettre devant cette chambre de commerce-là, avec toutes les troupes que nous avons au niveau de la région de Saint-Louis, n'est-ce pas, pour dire véritablement arrête, il n'a qu'à arrêter. Il se prend pour qui? La preuve, depuis ce matin, on l'a convoqué à l'inspection. Il n'est pas venu en disant que lui, il ne répond pas à l'inspecteur du travail. Il ne répond pas au tribunal. Et pourtant, lui, quand il veut, il amène les gens au tribunal. On a même constaté le licenciement de la secrétaire générale de la Chambre de commerce. Parce que son recrutement, c'est sur, n'est-ce pas, la demande du président par rapport au ministre, n'est-ce pas, qui lui a accordé pour recruter la dame. Donc même si elle doit la remercier, le président doit écrire au ministre, n'est-ce pas, pour remettre la dame à la disposition de ce même ministère, ce qui n'a pas été fait. Donc il l'a licencié sans l'avis du ministre. Pour vous dire, lui, il se fout, en tout cas, complément de nos lois et règlements. Ensuite, il y a le problème des demandes d'explication, que personne ne comprend. Vous rigolez, c'est une demande d'explication. Vous venez à l'heure, c'est une demande d'explication. Même si vous êtes en congé, c'est des demandes d'explication. Ce matin, les camarades qui ont été convoqués par l'inspection du travail, il dit que pour lui, c'est une absence. C'est du jamais vu.